La pluie s'écrasait contre les vitres du bureau, un grondement sourd qui semblait vouloir engloutir Paris. Je m'appelais Élise, 28 ans, et j'étais l'assistante de Sojin Park, une femme dont le nom faisait trembler les salles de réunion. Mais ce soir-là, dans l'ombre de son bureau au sommet de la tour d'acier, elle n'était qu'une silhouette tremblante, ses yeux noirs fixés sur une lettre froissée. « Élise, il faut qu'on parte. Maintenant. » Sa voix, d'ordinaire si assurée, portait une fêlure que je n'avais jamais entendue. Sojin, 34 ans, PDG d'une multinationale sud-coréenne installée à Paris, n'était pas femme à flancher. Pourtant, ce soir-là, elle semblait brisée, comme si le poids de 5 années de secret l'avait enfin rattrapée. Je ne posais pas de questions. J'attrapai son manteau, vérifiai la porte, et nous nous engouffrâmes dans l'ascenseur. Paris défilait sous nos yeux, un kaléidoscope de lumière floue à travers les vitres embuées de la voiture. Sojin serrait ma main, ses doigts froids contre les miens. « Il est ici, Élise. » Il m'a retrouvé. Elle parlait de Minot, son ex-mari, un homme dont le nom suffisait à faire monter une vague d'angoisse en moi. Pendant 5 ans, j'avais été plus qu'une assistante. J'étais sa confidente, son bouclier, celle qui organisait ses évasions discrètes quand les ombres de son passé se rapprochaient. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Ses yeux cherchaient les miens, et j'y lisais une vérité qu'elle n'avait jamais osé dire. Nous nous arrêtâmes dans un petit café de Montmartre, loin des regards indiscrets. Les murs étaient tapissés de vieilles affiches, et l'odeur du café brûlé flottait dans l'air. Sojin s'assit, ses épaules voûtées, et murmura « Je ne peux plus fuir. Pas sans toi. » Mon cœur s'arrêta. Était-ce une déclaration? Une supplique? Je ne savais pas encore que ces mots marqueraient le début d'un voyage où l'amour et la peur se mêleraient jusqu'à l'asphyxie. 5 ans plus tôt, j'avais répondu à une annonce banale. Assistante exécutive bilingue recherchée pour PDG à Paris. J'étais une étudiante en littérature, endettée, vivant dans un minuscule studio du 11e arrondissement. Sojin était arrivée comme une tempête. Sud-coréenne, élevée dans une famille conservatrice de Séoul, elle avait gravi les échelons d'un monde dominé par les hommes, jusqu'à diriger une entreprise à Paris. Mais derrière son tailleur impeccable et son sourire calculé, elle cachait une blessure, un mariage arrangé, une fuite de Corée, et un homme qui refusait de la laisser partir. Je me souviens de notre première rencontre. Elle m'avait observé, ses lunettes à monture fine glissant légèrement sur son nez, et m'avait dit « Vous parlez coréen. » Pourquoi? J'avais ri, un peu gêné, expliquant mes années d'études en langues asiatiques, mon amour pour la poésie de Yoon Dong-ju. Elle avait souri, un sourire rare, et j'avais su que je travaillerais pour elle. Ce que je n'avais pas prévu, c'était combien elle changerait ma vie. Les premiers mois furent professionnels. Je gérais son agenda, traduisais des contrats, organisais ses voyages. Mais peu à peu, elle me confia des tâches plus personnelles. Réserver des hôtels sous de faux noms, vérifier si des hommes suspects traînaient près de son appartement. Minot, son ex-mari, était une ombre persistante. Il envoyait des lettres anonymes, des messages codés, des fleurs avec des mots qui donnaient la chair de poule. « Tu es à moi, Sojin. Toujours. » Un soir, après une réunion interminable, elle m'avait invité chez elle. Un appartement haussmannien, élégant mais froid, comme si elle n'y vivait pas vraiment. Elle avait ouvert une bouteille de vin, et pour la première fois, elle m'avait parlé de sa vie en Corée. De la pression familiale, du mariage qu'elle n'avait pas voulu, de la violence discrète mais constante de Minot. En nécrotique. Je l'écoutais, hypnotisé par sa force et sa fragilité. Cette nuit-là, quelque chose avait changé entre nous. Une barrière invisible s'était fissurée. Ce soir-là, à Montmartre, elle me raconta tout. Minot était à Paris. Il avait retrouvé sa trace, et il était plus déterminé que jamais. Il veut me ramener en Corée, Élise. Il dit que je lui appartiens. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une rage nouvelle. Je posai ma main sur la sienne. Il ne vous aura pas. Je suis là. Elle me regarda, et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. Nous passâmes la nuit à élaborer un plan. Elle ne pouvait pas aller à la police. Minot avait des relations, des moyens de contourner la loi. Nous devions être plus malignes.
Je proposai de l'emmener dans un refuge discret, un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés que je connaissais. Mais alors que nous sortions du café, une voiture ralentit à notre hauteur. Mon sang se glaça. Était-ce lui? Sojin s'agrippa à mon bras, et je compris que le danger était réel. La voiture s'éloigna, mais l'angoisse resta. Nous marchâmes rapidement vers le métro, nos pas résonnant sur les pavés humides. Sojin ne lâchait pas ma main, et je sentais son pouls battre sous mes doigts. « Élise, je ne veux pas t'entraîner là-dedans, » murmura-t-elle. « Tu mérites mieux. » Je m'arrêtai net, sous la lumière pâle d'un réverbère. « Je ne vais nulle part, Sojin. » Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde s'effaça. À l'hôtel, une chambre minuscule nous accueillit, avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur une cour silencieuse. Sojin s'assit, épuisé, tandis que je verrouillais la porte. « Parle-moi de lui, » dis-je doucement. « Tout. » Elle soupira, retirant ses lunettes, et se mit à parler. Minho était un homme de pouvoir, un magnate de l'immobilier à Séoul. Leur mariage, arrangé par leur famille, était une prison dorée. Il la contrôlait, la surveillait, la manipulait. Lorsqu'elle avait obtenu ce poste à Paris, elle avait vu une chance de s'échapper. Mais il l'avait poursuivie, obsédé par l'idée de la posséder. « J'ai cru que la distance suffirait, » murmura-t-elle. « Mais il est comme un fantôme. » Je m'assis à côté d'elle, cherchant les mots justes. « Tu n'es pas seul, Sojin. Plus maintenant. » Elle tourna la tête vers moi, et je sentis mon cœur s'accélérer. Était-ce la peur, l'adrénaline, ou autre chose? Le lendemain matin, je contactai un vieil ami, Julien, un détective privé discret. Il accepta de surveiller les mouvements de Minho. En attendant, Sojin et moi restâmes cloîtrés dans l'hôtel, planifiant, chuchotant, riant parfois pour lâcher la tension. Elle me raconta son enfance abusant, ses rêves d'être artiste, brisés par les attentes familiales. Je lui parlais de ma vie à Paris, de mes errances amoureuses, de mon besoin de trouver un sens. Nos confidences creusaient un lien plus profond, mais je n'osais pas nommer ce que je ressentais. Julien appela en fin de journée. Minho logeait dans un hôtel de luxe près des Champs-Élysées. Il avait engagé des hommes pour la chercher. Il sait que tu es avec elle, Élise. Fais attention. Mon estomac se noua. Sojin, qui avait entendu, murmura « Je suis désolé ». Je secouai la tête. On vas en sortir. Ensemble. Les jours suivants furent un jeu de cache-cache. Nous changions d'hôtel toutes les nuits, utilisant des noms d'emprunt. Paris, avec ses ruelles tortueuses et ses foules anonymes, était notre allié. Mais la peur nous suivait comme une ombre. Sojin s'accrochait à moi, et je commençais à comprendre que mes sentiments pour elle allaient au-delà de la loyauté. Chaque regard, chaque effleurement de sa main me troublait. Mais le danger était trop grand pour y penser. Julien nous tenait informés. Minho était méthodique, interrogant des contacts dans le milieu des affaires. Il avait des ressources illimitées, mais nous avions l'avantage de la discrétion. Un soir, dans un hôtel près de la Seine, Sojin s'effondra. « Je ne peux plus vivre comme ça, Élise. Je veux être libre. » Je la pris dans mes bras, mon cœur battant à tout rompre. « Tu le seras. Je te le promets. » Nous décidâmes de contre-attaquer. Julien découvrit que Minho avait un point faible, des transactions douteuses en Corée. Si nous pouvions rassembler des preuves, nous pourrions le neutraliser. Mais cela signifiait approcher ses contacts parisiens, un risque énorme. Sojin insista pour m'accompagner. Je ne te laisserai pas faire ça seul. Sa détermination me bouleversa. Nous nous rendîmes à une soirée mondaine dans le 8e arrondissement, où un associé de Minho devait apparaître. Déguisés, nous nous fondîmes dans la foule. Sojin, magnifique dans une robe noire, attirait tous les regards. Je me sentais à la fois fier et terrifié. Nous obtînmes des informations cruciales, mais alors que nous partions, un homme nous suivit. Mon sang ne fit qu'un tour. « Cours !» criai-je. Nous courûmes à travers les rues sombres, le souffle court. L'homme nous perdit dans la foule du métro. De retour à l'hôtel, Sojin tremblait. « Il ne s'arrêtera jamais », murmura-t-elle.
Je suis une malédiction. Je pris son visage entre mes mains. Tu es tout sauf une malédiction. Tu es tout pour moi. Les mots m'avaient échappé. Elle me regarda, stupéfaite, puis m'embrassa. Un baiser désespéré, brûlant, qui fit voler en éclats toutes mes défenses. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle m'avoua qu'elle avait toujours ressenti quelque chose pour moi, mais que la peur et la honte l'avaient retenue. En Corée, son identité lesbienne était un secret inavouable. À Paris, elle avait cru pouvoir être libre, mais Minot l'avait rattrapée. Avec toi, Élise, je me sens vivante. Mon cœur éclata. Mais le danger nous rappela à l'ordre. Julien nous transmit des documents compromettants sur Minot. Des preuves d'évasion fiscale, assez pour le faire tomber. Mais les lui faire parvenir anonymement était risqué. Nous élaborâmes un plan, envoyer les documents à un journaliste d'investigation. Pendant ce temps, Sogine et moi nous rapprochions, nos moments volés dans l'ombre devenant des éclats de lumière. Chaque sourire, chaque caresse était une victoire contre la peur. Le plan fonctionna. Le journaliste publia un article explosif et Minot fut convoqué par les autorités françaises. Mais il n'abandonna pas. Il envoya un message à Sogine. « Tu ne m'échapperas pas », elle pleura. Mais cette fois, elle ne s'effondra pas. « Je veux me battre, Élise. Avec toi. » Nous décidâmes de quitter Paris temporairement. Julien nous trouva une maison dans le sud de la France, près d'Avignon. Là-bas, sous les oliviers, nous reprîmes notre souffle. Sogine peignait, retrouvant une passion oubliée. Je l'observais, émerveillé par sa résilience. Nos soirées étaient remplies de rires, de vin et d'amour. Mais l'ombre de Minot planait toujours. Un appel de Julien nous ramena à la réalité. Minot avait disparu. Il est en cavale, Élise. Soyez prudente. Nous renforçâmes notre sécurité, mais je refusais de laisser la peur nous voler notre bonheur. Sogine et moi fîmes un pacte. Quoi qu'il arrive, nous affronterions l'avenir ensemble. Un soir, alors que nous regardions le coucher du soleil, Sogine me prit la main. « Élise, je veux construire une vie avec toi. Ici ou ailleurs. » Mon cœur s'emballa. Mais avant que je puisse répondre, un bruit de moteur troubla le silence. Une voiture noire s'arrêta devant la maison. Minot. Il entra, un sourire glacial aux lèvres. « Tu pensais pouvoir me détruire. » Sogine se leva, droite comme un roc. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » J'appelai Julien en secret, espérant gagner du temps. Minot s'avança, menaçant, mais Sogine lui tint tête. « J'aime Élise. Et tu ne peux rien contre ça. » Julien arriva avec la police juste à temps. Minot fut arrêté, ses crimes exposés au grand jour. Sogine s'effondra dans mes bras, libérée. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Grâce à toi. » De retour à Paris, Sogine démissionna de son poste de PDG. « Je veux vivre, Élise. Vraiment vivre. » Nous emménageâmes dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Elle se mit à peindre, et je repris mes études de littérature. Nos journées étaient simples, remplies de promenades, de cafés et d'amour. Minot fut extradé en Corée, où il fut jugé. Sogine retrouva sa famille, qui, après des années de silence, commença à accepter son identité. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Quant à moi, j'avais trouvé ma place, à ses côtés. Un soir, sous les étoiles, elle me demanda « Et si on allait en Corée ? Ensemble ?» Je ris. « Partout, tant que c'est avec toi. » Nous nous embrassâmes, Paris scintillant autour de nous. Après 5 ans de fuite, Sogine avait choisi la liberté. Et elle m'avait choisi, moi.